Sur le chemin de connaissance des 12 blessures d'âme, nous aborderons aujourd'hui la blessure d'âme en lien avec la symbolique du Capricorne. Ce lien concerne la position de la lune noire en Capricorne. Le but ici n'est pas de faire un cours d'astrologie ou d'expliquer la lune noire, mais bien de venir éclairer la nature de cette blessure et de venir en prendre soin. Bien entendu, cette histoire d'âme résonnera tout particulièrement pour celles et ceux qui portent cette blessure. Il s'agit d'une blessure qui touche la polarité féminine de l'âme, dans sa capacité à recevoir, dans sa capacité d'accueillir, comment accueillir ma vulnérabilité lorsque des schémas de perfection, de rigidité et d'exigence ont été érigés comme solution par le psychisme. C'est bien là la question qui se pose face à cette blessure. Mais avant même de pouvoir répondre à cette question et de la poser, encore faut-il prendre conscience que l'âme et que la personne est empêtrée dans des schémas de perfection et d'exigence avec elle-même. C'est comme l'image de l'huître. Vous savez, cette coquille, toute cabossée à la surface, qui peut même présenter des arêtes tranchantes au niveau du calcaire cristallisé. Une coquille dure, parfois coupante, qui présente une forme et un aspect rigide. Ici, la blessure n'est pas évidente, car elle a été camouflée sous cette carapace endurcie. Et pourtant, l'âme qui porte cette blessure souffre de cette carapace exigeante. Elle souffre de cette structure étouffante qu'elle a érigée autour d'elle. Elle souffre de croire qu'elle est cette coquille dure, tranchante.
elle souffre de cette identification à cette carapace et elle n'en a même pas conscience qu'elle souffre de cela. Mais un jour, il y a un couteau qui vient ouvrir l'huître. Un jour, il y a une douleur suffisamment forte, un choc suffisamment déstabilisant qui vient fissurer cette carapace parfaite. Et puis un jour, l'âme réalise qu'elle n'est pas cette carapace, qu'elle n'est pas cette structure extériorisée. Et que malgré les difficultés, malgré l'inconfort, peut-être même malgré les douleurs, elle se sent appelée à venir regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Et un jour, elle voit le trésor, la perle au sein de son intériorité. Et un jour, elle réalise que la transparence de la perle, c'est sa vulnérabilité. Elle réalise que sous l'image de perfection, que sous la fausse structure, que derrière les cristallisations se cache la vérité de son essence d'âme.